L'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Et tout de suite, votre flash info. Dans les informations vérifiées des derniers jours, je précise que celle-là est vraiment vérifiée, accrochez-vous bien, le président des États-Unis Donald Trump a plongé Washington dans un nuage toxique après avoir absolument tenu à faire tirer 850 000 feux d'artifice pour les 250 ans des États-Unis. Tout de suite, retrouvons notre correspondant à Washington. Tristan, ça va ? Bah écoutez, j'aimerais vous dire qu'on a connu pire, mais honnêtement là, je sais pas. Procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Après le verdict qui ouvre la voie à une nouvelle candidature de Marine Le Pen, son dauphin, Jordan Bardella, a laissé exploser sa joie en déclarant « Youhou ». C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, retrouvez notre débat. Pour commenter nos informations, je suis tout d'abord rejointe par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Également avec nous, la désormais candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Ouais, bonjour. Le candidat du parti Horizon à l'élection présidentielle de 2027, Édouard Philippe. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Le président du parti Renaissance et son candidat à l'élection présidentielle également, Gabriel Attal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Mais aussi la députée La France Insoumise, Mathilde Panot. Bonjour Mathilde Panot. Révolution. Et on termine ce tour de table avec... machin là, des Républicains, Bruno Cabillo. Retailleau, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera bien sûr le verdict du procès en appel de Marine Le Pen et de ses complices du Front et du Rassemblement national. Si les juges ont confirmé la condamnation de la candidate du RN, ils ont largement allégé ses peines et cette dernière se retrouve donc, contre toute attente, éligible pour la présidentielle de 2027. Je suis candidate. Marine Le Pen, vous aviez dit que vous ne feriez pas campagne sous bracelet électronique et maintenant vous allez faire campagne sous bracelet électronique. C'est un revirement ? Non, j'appelle ça une stratégie. Les juges se sont dit qu'ils pourraient m'avoir en me condamnant juste au bracelet électronique. Et comme ça, paf, je les ai baisés. Et quid du respect de la probité, vu que vous êtes considérée comme la favorite, ça voudrait dire qu'on élirait une délinquante présidente ? Mais non, juste une raciste, je suis innocente. La justice a dit que vous étiez coupable. Et nous ne nous priverons pas de rappeler ce fait à chacun des débats qui nous opposera à Madame Le Pen, en tout bien tout honneur républicain. Parle pas trop, toi aussi t'as une affaire aux fesses, Edouard. Toi, c'est l'intégralité des adhérents de ton parti qui ont chacun une affaire aux fesses. Donc je te prierai très républicainement de ne pas la ramener. Cette présidentielle 2027 s'annonce donc sous les auspices de l'exemplarité politique. Notre second sujet sera la loi instaurant une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes, qui est défendue par la droite et par l'extrême droite. Le sujet, revendication de longue date du RN et du FN avant lui, a comme d'habitude avec les idées du RN été piqué par les députés du camp de la raison. Marine Le Pen, pas trop énervée ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À chaque fois qu'on dit un truc, ils s'empressent de dire la même chose. Pour nous, c'est bien, on n'a même pas besoin de faire campagne. Et vu comment on est endetté, c'est pas plus mal niveau budget. Je ne vois pas ce que Marine Le Pen veut dire. Cette présomption de légitime défense est un simple petit microscopique instrument juridique qui n'aura pas le moindre impact sur les décisions de justice. Mais Laurent Nunez, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Vous sous-entendez que ça sert à rien ? Exactement, ça sert à rien, vous inquiétez pas. Bah si ça sert à rien, ne votez pas. Bah si, parce que justement, vu que ça sert à rien, autant le voter, des fois que ça serve à quelque chose. Dans les faits, cette loi fera qu'en cas de violence policière, si les faits n'ont pas été filmés pendant l'action, il sera encore plus simple pour les policiers d'échapper à la justice ou même à une suspension, alors que l'impunité de la police est déjà large aujourd'hui. Édouard Philippe, pour vous, ce n'est pas extrême ? Écoutez, je pense que la situation nécessite une réflexion approfondie, et je peux comprendre les craintes exprimées par certains et certaines. Toutefois, je tiens aussi à rappeler mon profond attachement à une police républicaine assurant ses missions sereinement. Ouais, donc en gros, vous êtes pour. Oui, voilà. Mais bien sûr qu'il est pour. Ils sont tous pour de toute façon. S'il y avait pas la police, ils se seraient fait sortir par les gilets jaunes il y a 9 ans. Et de toute façon, ils savent que les bobocentristes en ont marre de voter pour eux. Les seuls électeurs qui leur restent, c'est les retraités qui ont peur de leur ombre. Oui, et puis Marine Le Pen, à force qu'ils disent exactement la même chose que vous, tous ces gens-là, ils vont finir par voter pour votre parti. Vous dites plus rien ? Bah j'ai rien à ajouter. Ah, Gabriel Attal sinon ? Vous qui essayez de récupérer l'électorat démocrate-chrétien tenté par Glucksmann, c'est pas trop le genre, non ? Mais si, c'est même une mesure progressiste ! Ah bon, progressiste, carrément. Et en quoi ? Mais parce qu'elle permettrait de donner plus de droits aux policiers. C'est ça le progressisme, non ? Donner plus de droits aux gens. Alors, non, en fait... Eh bah quoi ? Vous êtes contre, c'est ça ? Vous êtes contre le fait de donner plus de droits aux gens ? Et ensuite quoi ? Vous êtes contre le mariage gay aussi ? De quoi ? J'en étais sûre. Ha. Et vous, Bernard Montalot ? Retailleau. De quoi ? Rien. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir tirer à balles réelles sur les sur les racailles. Ah bah, allez-y, tant qu'on y est, surenchérissez. Bah moi je pense qu'il faudrait tirer à balles réelles sur les musulmans. Moi j'ai pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et bah moi je pense qu'il faudrait tirer à balles réelles sur les arabes et électrocuter ceux qui sont pas d'accord. Ah, attendez, je reçois un appel. Je leur dis. C'était l'Arcom au téléphone, elle vous demande de vous arrêter. Et si on n'a pas envie ? Bah, il se passera rien, je suppose. Ah oui, je me disais.
Et on enchaîne sur notre troisième et dernier sujet, le premier meeting présidentiel d'Édouard Philippe. Le chef du parti de droite Horizon a en effet organisé son premier grand rassemblement de campagne ce week-end. Édouard Philippe, vous êtes satisfait? Je suis le premier à affirmer que je suis pleinement heureux de voir cette grande mobilisation populaire, et surtout républicaine, se dessiner derrière moi. On était 5 fois plus nombreux que vous, et nous, on n'a pas eu besoin de remplir la salle avec des élus locaux pour faire semblant. Oui, eh bien, je vous invite, de manière très cordiale, respectueuse et républicaine, à installer un objet de nature contendante, toutefois hérissé de piques, dans un lieu où le soleil ne brille jamais. De quoi? Il vous dit d'aller vous faire foutre? Ah bon? De toute façon, il est communément admis qu'Édouard Philippe est un anarcho-socialiste d'extrême gauche syndicalo-islamiste. Eh ben, pour un peu, Olivier Faure va vous demander de participer à sa primaire de la gauche. Alors que tout le monde sait très bien qu'Édouard Philippe n'est pas gentil. Mais encore? Bah, Édouard Philippe, il est un peu méchant. Va falloir être plus clair là. Bah, il veut faire une... Ah! Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, si je continue la discussion, ça va devenir politique et ça me plaît pas. Mais vous êtes un homme politique, c'est quand même un peu le principe, non? Oui, mais moi, ma stratégie, c'est d'être le plus lisse possible pour que tout le monde y vote pour moi. Donc si je commence à faire de la politique, on va pas s'en sortir. Bah, vous inquiétez pas, dites toujours, là, on est entre nous. Ah bon? Bah, il veut faire une cure d'austérité! Ah, oui, c'est pas faux après tout. Je compte simplement demander aux Français de faire des efforts. Bernard Arnault va devoir se serrer la ceinture? Non, quand même pas. Ouais, enfin là quand même, c'est le Roquefort qui dit au maroilles qui pue, vous trouvez pas? Je sais pas, c'est bon le Roquefort et le maroilles. Après tout, c'est de la gastronomie française, et la gastronomie française, c'est un patrimoine républicain qu'il convient de défendre avec force et avec une vigueur respectueuse. Et après, faut pas s'étonner si ça pue à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.